Salut! Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de ce jeu qu'on a inventé. Qui connaît le mieux l'autre? Bon, on l'a pas inventé. Hein. Du coup, on a voulu faire une deuxième vidéo de qui connaît le mieux l'autre. Parce que la première, c'est un petit peu mal terminé. Elle s'est très bien passée, hein. On n'a pas pu terminer cette vidéo correctement. Ah bah si! Ah ben non. C'était une très bonne conclusion. Pas du tout. Et on va continuer à se poser des questions pour savoir si on connaît toujours aussi bien le passé de l'un et l'autre. Aussi mal, plutôt. Ouais. Générique! Babette et Bébert, c'est nous. J'avais inventé un nouveau générique. Alors Bébert, première question sur moi. Combien de fois j'ai passé mon permis? Ouf! Bah, je sais que tu as ton permis, et vu que je l'ai vécu avec toi, je sais que tu l'as passé pas mal de fois. Oui. Et tu es contente, tu es fière. Bah si tu connais la réponse, je suis fière de toi. Je sais que ça nous a coûté cher, 4 fois. Oh, presque. Ah ouais? Oui. Bah là, mais je voulais La tomber première fois, 4 fois. La première fois, 4 fois? Et mais je l'ai raté aussi à la 4e. 5 alors? Oui, mais la 5e, c'était un peu plus tard parce que je l'ai raté 4 fois. Du coup, j'avais conduit sans permis, mais ça, bon, il faut le garder pour vous. Hein. Et puis, 2 ans après, je l'ai repassé. Une seule fois, je l'ai eu du premier coup. D'ailleurs, c'était avec un moniteur, je crois. Oui, avec qui d'autre? Ben non, mais ça aurait pu être une monitrice. Là, c'était un moniteur. Oh, mais tu es bien jaloux. Oh. Non, mais moi, je Oh sais là là, que... quel macho. Comment t'as pu, des coups, tu tombes, hop, sur un moniteur, il t'aime bien, hop, tu passes et tu l'as eu. C'est pas ça, c'est parce que j'ai conduit pendant ces 2 années sans permis. Ouais. J'ai appris à conduire. Et je conduisais très bien puisque je l'ai eu. Oui, bon, après, vu que tu as dû repasser le code, ça, je m'en souviens, tu es allé repasser le code en voiture. Ah oui, c'est vrai. Ils ont même pas fait attention à ça. Non, mais heureusement qu'à Marseille, ça arrive souvent. On a failli se faire cramer. Bon, ah, oh, papa, la question c'était pas ça. Bon, mais tu as répondu juste Ouais, presque. voilà, hein. voilà. Bon, c'est quand même presque juste, hein, Voilà. c'est pas. Tu es pas fier quand même. Je suis fière de toi. Oui, mais... Deuxième question. J'essaie de me creuser un peu la tête pour trouver des questions originales. Qui m'a fait regarder mon premier porno à la télé? Ça recommence. Quoi? Non mais t'es toujours obligé de parler de sexualité. Mais c'est pour un peu intéressé, je sais pas, on a un public varié. C'est la vie, quoi, non? Il n'y avait pas internet encore. Ton premier porno, tu l'as pas vu tout seul? Ben non, il faut être initié dans ces cas-là, parce que tu vas pas te dire toi-même, en plus à 10 ans, je vais regarder un porno. À 10 ans. Je suis outré. Je te rappelle que j'ai eu mon premier rapport à 12 ans. Arrête, c'est bon. On a dit qu'on n'en parlait plus. Non, mais d'accord, mais je le rappelle. Non, Ceux tu qui rappelles. rejoindraient l'aventure Ah, en chemin, là il y a un petit lien pour vous montrer la première vidéo où je parle de cette anecdote fort intéressante. Bon, si tu as vraiment envie de la développer cette anecdote, tu as qu'à leur demander s'ils ont envie de l'entendre. Ok, est-ce que vous avez envie que je vous raconte mon premier rapport à 12 ans? C'est vous qui choisissez. Oui, je connais la réponse. C'est pas maintenant. Ils vont vouloir Allez, que je le raconte. et tu te tais. Alors, reprenons la Ah, question. c'est simple, qui m'a fait regarder mon premier Voilà. porno? Ton père. Oui, bonne réponse. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. En même temps, quand tu es seul à 10 ans le samedi soir devant la télé, qui d'autre que ton père peut te faire regarder ton premier film, tu vois? Bah, ta mère. Non, quand même. Mais ça a failli pas être mon père, figure-toi. En fait, quelques jours plus tard, ma prof de français de l'époque m'a fait regarder un film pornographique. Ah non, ah non. Ah si, ah si. Je te crois pas. Je te promets. Ta prof de français. Bien sûr. À 10 ans. Oui. Donc en CM2. Ou... Non. Ah si, ah si, ah si. C'est pas normal ce que tu me racontes. Où ça t'as fait regarder d'une porno? Chez elle? Tu t'es fait agresser, bébé. Non, tout allait bien. En fait, j'avais des lacunes en français. Et elle avait proposé à mes parents que je vienne faire des cours du soir chez elle. C'est Et vrai. bébé là, elle t'a amené chez elle pour faire quelque chose d'illégal. Non. C'est illégal. Ce que tu Non, racontes, non, là, non. C'est très grave. En fait, elle voulait me montrer ce que c'était des onomatopées. On les trouve pas dans un film. Hein. Ah, alors un onomatopée, tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. C'est A.O. Grinch. Voilà. Et elle m'a dit, regarde, Albert, là où tu trouveras le plus d'onomatopées, c'est dans ce genre de film. Et elle me l'a montré. Et moi, je savais ce que c'était parce que j'en avais vu un quelques jours plus tôt. J'avais dit avec ma voix d'enfant, ah, c'est un film coquin. C'est le même film que ton père il avait? Ah, peut-être, parce que ils avaient tous enregistré le film du samedi soir sur Canal+. Donc oui, c'était sûrement le même. Vous connaissez déjà les dialogues à la base. Enfin, les dialogues. Les onomatopées. Les onomatopées. Ouais, j'ai retenu le mot. Onomatopée. Du coup, je sais ce que c'est depuis. Après, elle était plus au collège. Ah ben tu m'étonnes. Ben, je sais pas, en cours d'année, elle est partie. Ah ben moi je sais. Quoi? Connasse. C'est vrai que c'était aussi une prof d'SVT aussi, parce qu'elle m'a montré un peu les organes et tout ça. Bon allez stop. Question suivante. Allez! Bébert, Oui. à ton avis, quel est mon don? T'as pas de don, toi. C'est moi, j'ai un don. T'as un don? Tu sais ce que c'est un don? Oui, c'est quelque chose qu'on m'a donné de la nature. Oui, mais par exemple, faire la cuisine, c'est pas un don, c'est normal, tu vois.
Je trouve que c'est un don. Et d'ailleurs, c'est pas la cuisine, donc... C'est quoi alors? C'est de retenir toutes les anecdotes inintéressantes de l'histoire. Non, ça, c'est juste que j'ai des compétences de mémoire. C'est un truc que je sais pas. Peut-être que tu le sais, si tu as remarqué un peu, sinon tu le sais pas. Piano, t'as loupé. Le théâtre, t'as loupé. Mais bon, c'est bon, c'est bon. Tu vas pas tous énumérer aussi ce que j'ai loupé. Tu donnes ta langue au chat? Je sais pas, ouais. Mon don, c'est de communiquer avec les animaux. Arrête de me faire rire comme ça. Arrête, Tu toi. communiques avec les animaux? Oui. Ah ouais? Ah oui? Oh. Quand tu parles à un chien, je te vois parler à un chien, tu me dis il est mignon, mais... Non, parce que tu observes pas. Ils me parlent, je leur réponds. Je sais ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Oui, mais quand il dit waf waf, c'est normal, il a faim, donc tu vas lui donner à manger. Non, c'est pas toujours le même waf waf. Si j'avais pas ce don, je pourrais pas savoir. Ah, tu sais parfaitement ce dont il a besoin à un moment. Je sais exactement ce qui passe parce que je vois des gens à côté qui sont morts, je le sais parce qu'ils sont transparents, et ils me disent ce que les animaux qui sont devant moi, ils ressentent, ils passent, et du coup je sais ce qui passe. Donc je communique avec les animaux. Attends. Il y a des gens transparents à côté des animaux qui te parlent? Oui, quand je croise des animaux ou un animal qui a pas trop de monde autour en tout cas, que je parle à l'animal, et ben il y a une forme qui apparaît ou quelqu'un qui est translucide comme on dit, que je pose une question au chien, c'est cet être qui me répond, cette personne ou truc là qui me répond, qui me dit ce qu'il pense le chien. Donc je communique avec les animaux, c'est mon don. Alors attends, admettons que ce soit vrai, je suis sous le choc. C'est un beau don. Hein. Attends, c'est pas ça ton don de communiquer avec les animaux, c'est pas ça le don en fait. Mais réfléchis, tu vois des gens morts à côté, oui. C'est ça ton don. Mais non, mon don c'est de communiquer avec les animaux. Mais c'est eux qui te disent ce dont ils ont besoin, donc c'est ça ton don de te parler avec des gens qui n'existent plus. Des morts? Oui, voilà. Ah non, je parle pas avec eux, c'est eux qui me parlent. Mais on s'en fout, t'es médium. Non, les morts me parlent, je suis pas médium. Mais tu es médium. Non, je te dis que les morts ils me disent ce que les animaux ils ressentent et ils passent. Je suis pas médium. Oh. Mais vraiment, là par exemple dans cette pièce, est-ce qu'il y a des gens qui te parlent? Est-ce que tu vois un animal? Non. Eh ben, alors, je peux pas communiquer avec un animal et un mort qui me parle s'il y a pas d'animal là. Putain, mais attends, si vraiment c'est le cas, putain, vous pourrez se faire un max de fric avec ça. Tu devrais le développer ce don. Oui, c'est vrai que je pourrais aller plus loin dans la communication avec les animaux. Non mais, pas ça. Bon, écoute, on en reparlera parce que c'est important de clarifier les choses. Parce que, attends, les révélations ça va, hein. Le concept, il est bien, mais fait réfléchir, hein. Bref, tu connaissais pas mon don, maintenant tu le connais. Ah ben, je suis très heureux de l'apprendre, en fait, ton don. C'est pas un don? Si, mais Bon. c'est un dérivé, ton don. C'est un don, tu parlais avec les animaux. Ok, c'est bien. Je peux poser ma question? Oui, ben je t'en prie, allez. Alors, ce sera pas aussi intéressant, mais ça se rapprocherait peut-être. Comment j'ai failli, moi, mourir à l'âge de 8 ans? Oh, t'as failli mourir? Oui. T'es pas mort? Non, mais je suis devant toi, moi. J'ai eu peur. Oh là là, c'est un enchaînement. Mon cœur il a fait le bonbon. Tu as failli tomber par le balcon. On habitait au rez-de-chaussée. Ah, non, alors c'est pas ça. Tu t'es balancé trop fort sur une balançoire et tu es tombé. Non. Bon, c'est une histoire, elle est à peine croyable, mais pourtant c'est arrivé. Attention, commence pas à raconter des conneries. Non, c'est une vraie histoire. Attends, on a dit que depuis l'histoire dans la précédente vidéo, De McDonald's. on se disait que les vérités. Quand j'étais petit, mes parents, ils étaient vraiment très amoureux. Ils faisaient plein de choses ensemble, des trucs romantiques. Et Pas quand comme nous, hein. Bon, arrête de tout comparer. Ouais. Tu sais, quand les gens ils font des choses romantiques, par exemple, mes parents ils faisaient des bains. T'es bien à la plage. Non, des bains dans les baignoires. Ah, oui. Quand tu prends une suite romantique, tu peux faire un bain avec des pétales de rose, avec du champagne par exemple. Et mes parents ils avaient pas les moyens d'aller à l'hôtel, donc ils faisaient des bains à la maison parce qu'on avait une baignoire. Un soir, je rentre dans la salle de bain et il y avait déjà la baignoire pleine avec les bougies. Ça a pris feu dans l'eau. Non, la baignoire, elle sentait quelque chose de pas comme d'habitude. Donc je me suis rapproché et j'ai senti une odeur qui m'a agressé le nez. Et en fait, ça m'a fait tourner la tête et poum, je suis tombé dans la baignoire. La tête la première. Oh là là. J'ai bu la tasse. Je me suis noyé. Mais je l'ai pas senti parce que j'étais déjà dans le coma. Tu es mort? Non, mais arrête de dire je suis mort. Ouais, quoique peut-être si tu me parles là maintenant, en fait, depuis le début, tu me vois... Non, je suis pas mort. Arrête. Non, y a pas d'animal. Voilà. Et en fait, pourquoi tout ça? C'est parce que la baignoire, elle était pleine de vodka. Et la vodka, ça a la couleur de l'eau. Et voilà, je me suis pas méfié. Tu es tombé dans la vodka. Je suis tombé dans la vodka. Mais c'est pour ça que tu es alcoolique, bébé. Non, parce que j'en bois plus C'est comme aujourd'hui. Obélisque. Non, ça m'a dégoûté à vie la vodka. Il y a que la vodka, du coup, qui t'a dégoûté à vie. Hein. Oui, bah, c'est autre chose après. Chaque chose a son goût. Bon, il s'est passé quoi après? Tu es pas mort là? Eh ben, j'ai fait 3 semaines de coma. À l'hôpital? Oui, j'ai fait un coma éthylique et ensuite, ben, avec la réanimation, etc., ça a pris du temps. Et en plus, il a fallu me sevrer. J'avais 8
milligrammes d'alcool dans le sang. Et du coup, mes parents, ils ont été arrêtés pour maltraitance sur enfant et ils ont fait de la prison. Enfin, de la prison, ils ont fait de la garde à vue, quoi. Après, heureusement, c'est eux qui m'ont sauvé parce que ils sont rentrés dans le bain. Ma mère, elle était en mode. Chaudasse. Oh, on va pas expliquer, c'est ma mère. Mais elle a senti quelque chose entre ses cuisses, en fait, et c'était ma tête. Ouais, ah là là, quelle horreur. C'était ma tête, elle était comme ça. Oh, bébert, bébert et tout. C'était pas la bonne tête qu'il y avait entre ses jambes à ce moment-là. Je déteste ta mère. Non, voilà comment elle m'a sauvé, quoi. Arrête de parler mal de ma mère, par contre. Oui, ça va. Après, je suis allé chez les alcooliques anonymes. Ils m'ont fait un stage de 3 mois. À 8 ans. Oui, parce que je tremblais. J'avais reçu une trop grosse dose de vodka. Donc je tremblais comme ça. Et il fallait que je sois sevré. Donc j'ai eu ma petite pièce pour 3 mois sans alcool, 4 mois. Et après, ça s'est arrêté. Pourquoi? Ah, parce que après j'ai bu du pastis. Mais ça, c'était normal. C'était un apéro de famille, c'était l'été. Ben voilà, quoi. C'est pour ça que je bois plus de vodka. Oui, j'ai compris. Hein. Eh ben, tu sais quoi, j'aurais jamais pu la deviner la réponse. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Parce que c'est intéressant quand même. Incroyable. En plus, ça nettoie bien la peau. La vodka, 50 degrés, ça agresse bien les pores. Et... Oui, ça agresse ou ça nettoie pas. On passe à la question suivante. Allons-y, allons-y. Alors, c'est moi qui te pose la question suivante, Bébert. Normalement, tu devrais connaître la réponse. Mais ah bon, ouais? Normalement. Ouais, j'ai plus compté les scores là. On s'en fout des scores, il n'y a pas de score. Quel est le deuxième prénom de Sophie? Sophie qui? Sophie, ta fille, Bébert. Ah, arrête. précise un peu. Oh. Ben, dis-le, Mais Sophie, tu sais très ma bien que fille. quand je parle de Sophie, je parle de Sophie, Mais notre non, fille. mais non, je connais plein des Sophie. Ah bon? Comme je connais des Elisabeth. Elisabeth, le deuxième prénom de Sophie. Ah bah déjà, je savais pas qu'elle avait un deuxième prénom. Je lui ai donné un deuxième prénom. Mais bien sûr que oui, je lui ai donné un deuxième prénom à la naissance. C'est sur sa carte d'identité? Ouais. Ouais, je vais l'appeler. Non. Tu vas pas tricher, c'est un jeu là. À ton avis, il y a une logique, hein. C'est pas complètement fou, hein. Un rapport avec la famille, tu as donné. Oui. Tu as donné ton prénom. Sophie Elisabeth. Non. Ah, peut-être tu l'as appelé comme moi, Sophie Albert. Bébert, je n'allais pas l'appeler Sophie Albert. Je vais pas lui donner un nom masculin, ça lui irait pas. Ah, mais c'est pour son père, c'est pour rendre hommage aussi. Oui, non, mais alors Albertine, mais pas Albert. Ah, Albertine? Non, j'ai pas mis Albertine. D'accord. Fabienne, ta copine? Ah non, bah dis non. Ah, c'est pas beau. Non. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est un prénom moderne? Non. Ah, vieux? Oui. Tu veux un indice? Vas-y. Je lui ai donné un deuxième prénom, le prénom de sa grand-mère. Ah, je t'ai donné la réponse là. Je savais pas, c'est vrai? Oui. Ah, je sais pas si elle est au courant. Qui? Ça va lui faire plaisir alors. À qui? À sa grand-mère, à Gisou. Gisou. Qui est Gisou? Quoi ça, qui est Gisou? Gisèle. Tu l'as appelée Gisèle? Sophie Gisèle? Gisèle, Sophie Gisèle, tu crois vraiment que j'ai donné le prénom de ta mère en deuxième prénom de ma fille? Ta mère, la folle là? Non mais tu es fou ou quoi? Et alors on commence ça, sa grand-mère, c'est quoi cette histoire? Mais sa grand-mère, elle en a deux de grand-mère, non? C'est le prénom de ma mère qu'elle a. Oh là là. Quoi? Oh, tu me gonfles, hein? Tu as donné le prénom de ta mère? Mais attends, mais je la déteste! Pourquoi tu as donné le Ben prénom moi de je ta mère? déteste la tienne, hein? Eh oui, mais d'accord, Je lui dis bonjour quand je la Et vois. pourquoi t'as fait ça? Dans mon dos? Je l'ai pas fait dans ton dos, j'étais là, tu avais qu'à pas boire pendant l'accouchement, hein? Mais ça va, j'étais stressé toi aussi, il fallait que je décompresse. Mais putain, je t'ai donné mon accord? Mais bien sûr que oui, t'as dit oui, ok. Et du coup, elle s'appelle comment ta mère? Comment ça s'appelle comment ma mère? Elle s'appelle comment? Je sais pas! J'ai toujours appelé ta mère! Bon, réfléchis un peu, Bébert, quand même, tu dois bien connaître le prénom de ma mère. Mais Oh. non, il m'intéresse pas son prénom. Ah, ça me perturbe. Je suis sûr qu'elle a un nom dégueulasse en plus. Josette. 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 Josette! Oui. Elle s'appelle Sophie Josette! Oui, Josette, c'est joli. Mais quelle horreur! Mais non. Mais quelle horreur! Mais non, ça fait un joli surnom, Josie. Mon Dieu! Sophie Josette. Ah. Sophie Josie, ça Ah, rime. non, je suis pas d'accord! Ah, si, On peut changer ou pas? Non. Vu comme elle est méchante ta mère, Oh. ça va lui donner une mauvaise personnalité! Jamais de la Mais vie. bien sûr. Tu la trouves méchante, ma fille. Ça va influer. Quand elle va grandir encore, peut-être ça va devenir une connasse. Non, c'est... Arrête-toi, maintenant. Elle s'appelle Sophie Josette Junior de Scotto Casanova. Pardon? Ça, c'est le nom, prénom, c'est tout. Il y a écrit tout ça sur sa carte d'identité? Oui. Junior? Ça veut dire quoi ça? Ben, c'est Junior au féminin. Par rapport à quoi? Par rapport à qu'elle est petite. Junior, c'est pour les enfants. Mais Junior au féminin, c'est Junior E avec un E. Moi, ils m'ont pas dit non à l'Amérique, je l'ai appelé Mais Junior. ils s'en foutent, ils écrivent des choses et ils lancent. Tu lui as donné le pire départ dans la vie. Tu lui donnes Josette et un nom qui n'existe pas, Junior. Pour faire américain, c'est ça? Ouais. Oh, ça me saoule. C'était stylé à l'époque. Oh là là, mais à l'époque. Oh, c'est quoi cette histoire là? T'as dit qu'elle s'appelait Scotto Casanova? C'est mon nom, Scotto. Mais pourquoi tu as mis Scotto en premier? C'est le père, le premier normalement. Non, je l'ai mis en dernier. Mais pourquoi? Parce que ça fait Sophie
Josette Junior de Scotto Casanova. Ça fait ses initiales S-J-J-S. Sophie Josette Junior Scotto et Casanova. Non. Parce que si je mettais pas Scotto, ça faisait S-J-J-C. J'aimais pas. Alors j'ai fait S-J-J-S. Mais on s'en fout que tu aimes pas, c'est mon nom. Il doit porter mon nom, c'est moi le et elle père. le porte aussi. Mais toi, tu portes mon nom aussi. Aussi, moi aussi. Mais tu s'est marié. Mais je reporte le mien Mais aussi. la loi française. À chaque fois que je vais quelque part, je m'inscris ou je fais un truc, j'ai marqué Elisabeth Scotto. C'est bon, partout elle est inscrite au nom de Casanova. Tu es content? Le Scotto arrive en premier, c'est le nom de ta mère en plus. Elle a 2 fois ta mère. C'est vrai. Et 2 fois moi aussi, du coup. Je suis pas d'accord. On va aller à la mairie lundi matin. Josette. Quoi, Josette? Je la déteste depuis que je l'ai rencontrée, cette femme. Ah ouais, tu la détestes? Ouais. Eh ben moi aussi je déteste Gisèle, ta mère je m'en Jésus. fous, je m'en fous. Cette folle là. Je m'en fous, elle se déteste elle aussi, tiens. Eh ben tu elles vois, se comme détestent ça, toutes les deux, c'est la très boucle bien. est bouclée. Oui, la boucle est bouclée comme tu dis. Vice versa, et tout le monde y va bien. Mais tu sais ce qu'elle a fait ta mère à ma mère? Que ça l'a fait ma mère à ta mère. Ah ouais? Elle a exigé au mariage que les tables elles soient hyper éloignées, comme ça elles se croisaient pas. Eh ben alors, c'est quoi? C'était pas une bonne idée? Tu préférais qu'elle soit à côté et qu'elle se crêpe le chignon et que le bordel au mariage y soit là? Eh ben du coup ma mère elle s'est retrouvée derrière un pilier, elle a rien vu de la cérémonie. T'inquiète pas qu'elle s'est vengée d'ailleurs. Ah bon? Elle a fait quoi? Elle lui a craché dans le verre de champagne pendant qu'elle dansait. Pardon? Quoi, ça va, c'est bon. Mais quelle grosse connasse! Mais quoi? ta mère. C'était ce qu'elle méritait. C'était ce qu'elle méritait, mais tu sais quoi? Pendant des années, je lui en ai voulu de ce qu'elle a fait le lendemain du mariage, le jour du brunch. Tu te rappelles, elle a fait le brunch, le lendemain du mariage? Ouais. 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 Eh ben, elle a fait un truc très très mal, ma maman. Et je lui ai toujours dit, maman, c'est pas bien ce que tu as fait. Oui. Eh ben, tu sais quoi? Je vais l'appeler tout à l'heure et lui dire, eh ben, tu as bien fait parce que Gisèle, la salope, elle a craché dans ton verre au mariage. Et alors, c'est juste parce qu'elle a craché dans le verre de champagne, Oui. il fallait qu'elle ne paye pas son brunch et nous laisse avec la facture sur les bras. C'est ça qu'elle a fait? Non. C'est quoi alors? Elle a fait ça aussi, c'est vrai, oui. Bon, c'était pas son mariage, hein. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Après le brunch, tout le monde venait de manger. Tu te souviens, ta mère, à un moment donné, elle a vomi Oui. devant sa voiture. Ouais. Parce qu'il y avait plein de merde devant sa voiture. Oui, Elle a dû oui. marcher dans la merde pour entrer dans sa voiture. Ouais. Et en fait, il y avait l'odeur qui remontait. Il y en avait Elle a aussi. vomi. Et parce qu'il y en avait sur les portières et sur les vitres aussi. Oui, un petit peu. Bon, bref, tout le monde pensait que c'était le chien du voisin de la villa romaine qui avait chié partout. Eh ben non, c'était de la merde humaine. La merde de ma mère. Elle avait chié partout devant la voiture de ta mère. Elle lui en avait mis sur les... Quoi? Pas, attends. Ben oui, bah tu vois, je trouvais ça choquant, moi Ta aussi. mère. Je trouvais ça choquant. Et je lui disais, maman, c'est pas bien d'avoir chié partout. Parce que ça se fait pas, surtout après avoir mangé. Tu sais très bien que ça va, hein, on va vomir. Eh ben, elle l'a fait. Eh ben, tu sais quoi, je suis très contente qu'elle l'ait fait maintenant. Voilà. Attends, mais Ta mère Gisèle, la con. ta mère, elle a chié sur la voiture de ma mère, délibérément. Mais elle a fait ça où? Est-ce qu'il y avait préméditation? Est-ce qu'elle avait chié quelque part et elle a ramené? Ou alors c'était direct sur la voiture? Non, elle a chié directement par terre devant la voiture et après elle en a foutu un peu partout. D'accord, donc elle est sortie du brunch ballonnée et elle est arrivée direct devant la voiture, elle a soulevé sa jupe et elle a chié sur la portière en plein jour devant tous les invités. Oui. 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 C'est ce qu'elle a fait. Ça, tu vas pas chialer non plus. Mais c'est ignoble, c'est pas possible d'être aussi mauvaise. Eh ben tu sais quoi? Je suis bien content que ma mère, elle ait appelé sa chienne Josette, tu vois. Pardon? Qu'est-ce que tu me dis là? Mais quoi, sa chienne s'appelle Josette? Ta mère, elle a appelé sa chienne là, la chienne qu'elle a là depuis 2 ans là, elle l'a appelée Josette. Eh ben ouais, mais je savais pas pourquoi elle lui avait donné un prénom aussi dégueulasse, et ben maintenant je comprends. C'est le karma. Ta mère, la grosse folle, elle a donné Oh. le prénom de chienne là à Josette, Tu ma te mère. calmes, d'accord? Tu dis pas à ma mère la grosse Quoi, tu folle. te calmes, Non, mais ta c'est ma mère, mère la la grosse grosse folle. folle. Oui, c'est C'est ta ma mère, mère la grosse qui est folle. une grosse folle Oui. alors que la tienne elle chie partout dès que le cœur lui en dit. Ta mère la mitraillette à caca qui chie partout. Ouais, mais ta mère, elle est méchante. Si ma mère, elle est allée chier comme ça devant toute la voiture de ta mère et qu'elle a mis de la merde partout sur les portières et sur les rétroviseurs, c'est pas pour rien, c'est parce que ta mère, elle a été méchante avec la mienne. Il y a une différence entre le verre de champagne et le Ouais, caca. mais y a pas dû avoir que ça et j'ai pas du tout savoir, je te le dis, parce que ma mère, certes, elle est allée un peu dans l'excès, mais elle a pas fait ça pour rien, je pense. Elle est pas folle comme ta mère Gisèle, la grosse merguez là. Hein. Josette, la crevette. Non, c'est pas assez fort ça. Josette, la caguette. Gisèle, la montgolfière. Non, c'est ta mère la montgolfière. Non, c'est ta mère, la montgolfière. Ta mère. La tienne. Donne. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'appeler. Pourquoi tu l'appelles? Parce que ça me Eh. tombe. D'abord, Donne-moi ça. je renomme ta mère dans mon téléphone et je l'appelle Gisèle, la grosse folle. Donne-moi ça. Et je l'appelle tout de suite. Tu vas voir. Je l'appelle, je rigole pas. Mais Gisèle, elle s'en fout. Allô, Gisèle. Elle a chié sur ta voiture. Gisèle. Elle a chié la grosse. Il y a peut-être l'idée de me dire que vous avez appelé votre chienne de merde, entre parenthèses, Josette. Vous avez donné le prénom de ma mère, Josette, à votre putain de chienne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, ma mère, hein? Qu'est-ce que t'as fait? T'as chié sur ta voiture, attends. Vous n'obtiendrez jamais rien dans votre vie. C'est normal que votre mari se soit suicidé.
Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour un nouveau concept. Connasse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une grosse conne. Je vais prendre l'air. À bientôt sur la chaîne.